Bonjour, alors je suis Denis Miette, je suis associé principal et hydrogéologue senior chez Golder Associés et également professeur associé à l'École polytechnique de Montréal au département des génies géologiques et des mines. Quand je développe des projets en hydrogéologie et en réhabilitation de terrains contaminés, je me demande toujours, est-ce que c'est vraiment bon pour l'environnement? Est-ce que c'est vraiment la solution la plus optimale pour la société et l'environnement? Pourquoi je me suis mis à penser comme ça? Je lis beaucoup, je suis beaucoup intéressé par la cause écologique. Je suis inquiet. Au fait, l'élément déclencheur, c'est vraiment que j'ai beaucoup travaillé en Afrique, moi, hein, dans la partie du Sahel. Et où est-ce que vraiment on vit avec les conditions limites hein, de vie, là. On manque d'eau, on a un problème de désertification, on a un problème de surpopulation. Et puis, j'ai commencé à me dire, il y a un problème. Puis là, les ressources sont limitées sur cette planète. L'eau, je dis tout le temps que c'est le pétrole du futur, et parce que ça représente un enjeu extrêmement important dans plusieurs régions du monde. Et puis, surtout avec les changements climatiques, et ça crée maintenant des sécheresses qu'on n'a pas vues comme dans le passé. Et puis là, maintenant, toutes les infrastructures qu'on avait prévues, qu'on pensait adéquates, hein, comme storage d'eau, deviennent du jour au lendemain inadéquates. Alors, on manque d'électricité, et puis en Amérique du Sud, c'est le cas présentement, les réservoirs sont presque vides. Et puis là, on pense construire des usines à gaz pour compenser. Je pense en tant qu'entreprise, hein, il y a deux grands axes qu'il faut agir. C'est au niveau des produits qu'on développe, des solutions qu'on développe. Il faut s'assurer d'avoir les solutions les plus durables possibles. Et il y a aussi au niveau du fonctionnement de l'entreprise. Donc, je donnais l'exemple, localiser le bureau, par exemple, à un endroit où il est accessible par transport en commun. Alors, ça, on peut retirer facilement 200 voitures de la route, hein, pour une entreprise de 250 employés, par exemple. Donc, c'est un gros gain environnemental si on fait ça. Au début, les employés, c'était pas évident pour eux de déménager puis utiliser le transport en commun au lieu de voyager en voiture. Maintenant, je suis certain qu'on voudrait faire le contraire puis retourner à un endroit où il n'y a pas de transport en commun puis personne ne voudrait retourner. Tout le monde adore ça maintenant. Donc, avec le temps, on peut vraiment influencer les gens et puis ça devient facile d'adopter un comportement qui est plus durable. Je ne sais pas si je suis comme un leader typique, mais j'essaie à tous les jours, au jour le jour, je pense développement durable. Des fois même, je me dis, je suis un petit peu trop, je suis un peu maniaque, là, parce que je me dis, j'ai quasiment un goal set dans moi, puis je pense toujours à quelle serait l'option la plus durable. Au sein de l'entreprise, j'essaie de montrer l'exemple. Je viens travailler à vélo, hein, et puis, mais ça, c'est des petits exemples anodins, là, mais c'est plutôt au niveau des solutions que je propose, puis je pense aussi au niveau de la société. L'enseignement que je fais, par exemple, c'est que je me dis, dans une société, il faut transmettre nos connaissances. Et puis former des gens, pour moi, ça fait partie de la durabilité, hein, ça assure une relève pour le futur. C'est vrai qu'au niveau des solutions en restauration de site, je suis reconnu comme une personne un peu spéciale. Et puis qui aime présenter des projets originaux, puis je dois vous admettre que je n'aime pas faire des projets traditionnels. Alors, il faut que ça soit différent. Et puis, évidemment, il faut que ça soit le plus durable possible, le plus écologique possible, mais tout en tenant compte hein, des besoins pour la population puis la santé. C'est très important. Mais oui, j'aime, disons, faire les choses de manière différente. Là. Je suis reconnu pour ça. Je m'appelle Denis Miette et je suis créateur de valeur.